Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. De plus en plus, la posture d'enseignante, qui est chère à mon cœur, prend ses quartiers et c'est d'ailleurs les énergies qui vont accompagner 2025 car je vous réserve quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel et d'inédit avec cette casquette d'enseignante. Enseignante médecine, enseignante du bien-être holistique, féminin, toutes sphères confondues. J'ai envie, au travers de cette vidéo, de vous parler de mon expérimentation du syndrome du jumeau perdu. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce syndrome quand on perd un jumeau, une jumelle in utero et des effets que ça peut avoir dans nos vies sur le long terme tant que c'est inconscient et qu'on ne le ramène pas à la conscience. Et donc, à travers ma lecture consciente de ce que j'ai expérimenté dans ma toute petite enfance, dans mon adolescence, dans ma vie de jeune femme, dans ma vie d'adulte, je vais vous amener des clés de réflexion en fait en les partageant. Ça reste ma vérité, mon expérimentation, ce n'est en rien une affirmation d'une vérité générale. Vous devez sentir ce qui résonne et il y a des prismes de lecture différents. Il y a autant de prismes de lecture qu'il existe d'individus sur cette terre. Je vais éclairer mon expérimentation du syndrome du jumeau perdu à travers différents axes. Il y aura l'axe du corps et de la santé physique. Il y aura l'axe des émotions. Il y aura l'axe de l'amour. Il y aura l'axe des relations. Et puis, il y aura l'axe de l'argent. Tout un programme. Par rapport à ma santé et mon corps, j'ai vécu une enfance avec des fluctuations de poids. Je vais vous donner l'exemple précis en fait de la préadolescence. J'avais 11-12 ans et là j'ai pris énormément de poids à cette période-là de ma vie. C'est-à-dire que j'ai pris facilement 10 kilos et j'étais vraiment méconnaissable par rapport à la petite enfant que j'avais été en tant que telle. Et donc j'en ai souffert énormément et je ne comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et puis, je ne rencontrais pas l'écoute à cet égard que pour comprendre ce qui se passait à l'extérieur de moi également. De même, j'ai eu beaucoup d'acné à l'adolescence, vers l'âge de 14, 15, 16 ans, vraiment énormément. J'étais défigurée littéralement par l'acné. Ma peau était avec une barrière protectrice vis-à-vis de l'extérieur. Et encore, j'ai pu remettre de la conscience sur le fait que depuis toute petite, je faisais des angines à répétition toutes les semaines. À un moment donné, l'angine s'invitait dans ma gorge, dans mon chakra-gorge. Avec le recul et la lecture consciente que je peux vous partager de mon expérience du jumeau perdu, suite à plusieurs approches thérapeutiques que j'ai eu l'occasion d'explorer au cours de ma vie, un jour, on est allé reconnecter à cette sensation que j'avais dans mon corps. J'avais cette sensation, cette intime conviction, cette intuition que j'avais perdu un jumeau ou une jumelle. Et donc, au cours d'une séance, on va revisiter ma vie in utero et là, je vois consciemment que j'ai perdu un jumeau, un garçon. Je vois que je l'ai perdu et je vois la période à laquelle je l'ai perdu. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est absolument spontané que je vienne vous partager cette vidéo parce que le 17 novembre serait la date in utero dans le ventre de ma maman, à peu près, environ, autour de laquelle j'ai perdu ce jumeau garçon. Et donc, si vous voulez ma lecture à travers tout ça, c'est que la boulimie, c'était une façon pour moi de manger pour lui qui ne pouvait pas manger, de manger pour deux, de remplir mon corps pour deux, pour m'assurer qu'il puisse vivre aussi à travers moi. Et j'observe souvent en séance avec les femmes que j'accompagne que le rapport au corps, la boulimie, l'anorexie, tous les rapports à l'alimentation peuvent ou pas être reliés et connectés à un syndrome de jumeau perdu, cette sensation de ne jamais être à satiété au niveau de la faim, d'avoir toujours faim ou de se priver justement complètement de manger jusqu'à s'anesthésier. Quant à l'acné adolescent, il était une façon, avec la conscience de maintenant que je peux mettre sur l'expérience, l'acné adolescent était vraiment une manière pour moi de me protéger d'être approchée par un homme, par un jeune homme, par un adolescent, pour ne surtout pas me laisser toucher, pénétrer par un autre homme que le jumeau avec qui j'avais été fusionnée pendant ce laps de temps
dans le ventre de ma maman. Je me coupais de tout autre homme que ce jumeau. Je ne voulais personne d'autre que lui, de façon subconsciente, et maintenant je peux mettre de la conscience dessus en vous le partageant. Quant aux angines à répétition, eh bien, ça a été une manière pour moi de retenir ma vérité et cette douleur qui était indicible pendant des années avant de ramener à la conscience cette douleur. Sur la sphère des émotions que je vous ai évoquées, il y avait cette sensation que je vivais toujours une tristesse incompréhensible, indicible, et de la colère pour deux. Quand ma colère sortait, elle sortait pour deux identités, deux êtres en fait. J'ai vécu aussi des burn-out, épuisements à plusieurs phases de ma vie en fait, et j'avais cette sensation que je devais toujours faire les choses pour deux. Que ce soit au sein de mon couple, j'avais toujours cette sensation de devoir tout faire pour les deux parties du couple. Je ne laissais pas la place à l'homme de pouvoir faire, m'épauler, me soutenir en fait. J'absorbais son identité et je portais sur mes épaules la responsabilité de deux personnes. Cette sensation de me sentir incomplète qui m'a poursuivie pendant longtemps. Et puis des épuisements, comme je vous le confiais, réitérés, des épuisements qui revenaient, qui revenaient, qui revenaient. Cette sensation en fait que mon énergie était absorbée par quelqu'un ou par quelque chose d'autre en fait, parce que moi je mettais mon énergie à destination de celui qui n'a jamais vu le jour, de celui qui n'est jamais venu au monde pour une bonne raison. Au niveau de ma sphère des amours, relations amoureuses, jamais je ne me sentais satisfaite dans mes relations amoureuses. Il y avait toujours une tristesse en latence qui m'empêchait de vivre cette relation. J'étais en survie, en survie. J'avais cette sensation qu'on m'avait parachutée par ici sur cette terre, mais que je ne pouvais pas vivre sans l'autre, sans lui en fait. Et c'était lui et personne d'autre. Du coup, j'avais des relations amoureuses qui avaient beau être belles et apporter leur lot de satisfaction, moi j'étais insatisfaite en tant que telle. J'aspirais à une connexion beaucoup plus profonde, beaucoup plus intime, mais beaucoup plus saine aussi. J'allais chercher des relations toxiques en fait. Donc il y avait vraiment cette sensation d'être incomplète, comme je vous le confie. Au niveau de mes relations amicales, pendant des années, j'ai été en quête de relations amicale, fusionnelle, toxique. J'allais toujours chercher cet ami, garçon-fille, avec qui j'allais former un solide binôme indissociable. Et si l'autre ne répondait pas à mes aspirations et désirs, je me mettais en colère également en fait. Ça générait beaucoup de tristesse en moi de ne pas comprendre pourquoi j'arrivais pas à rester stable dans mes amitiés en tant que telle et que j'avais toujours besoin en fait d'être juste choisie, aimée, élue, au lieu de laisser juste l'autre être tel qu'il était et de lui laisser faire ce qu'il avait envie de faire, en fait, tout simplement. J'ai d'ailleurs eu une amitié fusionnelle avec un jeune homme de mes 3 ans à mes 12 ans. Nous étions indissociables, on se tenait par la main tout le temps dans la cour de récréation et on était associés comme une amitié ou un amour. C'était difficilement détectable de l'extérieur en fait, mais on était ensemble H24 en fait. Et la vie m'a invitée à revisiter ce trauma du jumeau in utero perdu, lorsque à 12 ans, il a déménagé et il a littéralement déménagé très loin de l'école où on était. Et ce qui était extraordinaire, c'est que la vie est d'une puissance quand on ramène de la conscience sur tout ça. Il a déménagé exactement dans le village natal de mes grands-parents maternels chez qui j'ai été élevée dans mon enfance. Donc, il se retrouvait parachuté à 150 km de notre école de base et j'avais la chance d'encore le retrouver quand j'allais exactement dans le village de mes grands-parents passer toutes mes vacances pour passer du temps avec lui. La vie est extraordinaire. On est tellement magique, puissant, conscient qu'on peut créer des circonstances extraordinaires à notre guérison, notre compréhension, notre corporalité, notre conscience, l'accompagnement de nos émotions, etc. Quant à l'argent, la dernière sphère que je vais explorer ici dans ce partage avec vous, eh bien, je me suis laissée mourir plus d'une fois en laissant les comptes dans des situations extrêmement dangereuses quand je n'étais pas encore maman. Voilà, je laissais les comptes dans des situations un peu de mise à mort, en fait, de mise à mal, pour me couper de vivre des belles expériences. J'achetais en double, je faisais des achats compulsifs, ce genre de choses.